m'appelle Frédéric Morel, j'habite à Lantigny, dans le canton de Fribourg. Et j'ai deux petites filles qui ont 4 ans et demi et 7 ans et demi. Nous sommes dans cette ferme, c'est la 3e génération. Mon grand-père est arrivé en 1938 dans cette ferme. Et mon père qui avait repris de mon grand-père. Et moi, depuis 2004, c'est moi qui ai repris l'exploitation. Sur l'exploitation, on travaille avec mon père et moi-même. À l'époque, elle n'était pas comme ça. Chaque année, dès qu'on a pu, on a refait tout le temps quelque chose, aussi bien au niveau de l'habitation que du rural. Notre journée commence à 6 h le matin pour se terminer l'été à point d'heure parfois. L'hiver, on fait 6 h jusqu'à 7 h du soir. Ça fait pas mal d'heures, à la semaine. Alors actuellement, j'ai un employé, mais c'est mon père en fait qui a 71 ans. Je pense que je vais engager un apprenti. J'avais fait la maîtrise, je peux former des apprentis. C'est mon père qui a le droit de prendre sa retraite. Celui qui a peur de faire des heures de travail, qui a peur de travailler le week-end, voilà, il ne faut pas faire ce métier. Du travail, disons, on n'a pas un patron derrière nous, on peut s'organiser soi-même, on n'a pas quelqu'un qui nous dit « ouais, t'as pas fait assez vite », on est proche de la nature, avec des animaux et la nature, quoi. Depuis quelques années, suite à la baisse importante des denrées agricoles, il a été mis en place un système dit des paiements directs, de toucher ces subventions. Mais disons, avec la baisse des prix, s'il n'y a plus de paiement direct, moi je ne me lève plus le matin pour traire des vaches ou faire quoi que ce soit parce que ça ne tourne pas, donc ça c'est clair. Personnellement, j'aurais mieux aimé que les denrées alimentaires, donc soit le lait, soit la viande, soit les céréales, soit le colza, etc., soient payées à un prix correct. La politique agricole est ainsi faite, on est obligé de les accepter, ces paiements directs, parce que sinon on ne tourne pas. Donc. Sans ça, toutes les exploitations de la Suisse mettent la clé sous le paillasson. Chiffre à l'appui. Le bio, c'est vrai que tout le monde en Suisse ne peut pas faire du bio. Je respecte ceux qui le font correctement. Il y a une tranche de la population qui est prête à mettre un certain prix des denrées alimentaires cultivées d'une façon biologique. Les gens qui sont prêts à payer le prix, pourquoi pas, voilà. Traire une vache, en fait, ça veut dire extraire le lait de la tétine. Dès qu'elle a fait son premier veau, il y a le premier lait qui est donné à son veau, qui est le colostrum. Le colostrum qui est très important pour la vie du veau. On traite ces vaches 2 fois par jour. C'est du lait qui est produit avec du fourrage de base qui se forme d'herbes, de foin, sans ensilage. Ça veut dire des fourrages secs tels qu'on le voit là, donc du regain, du foin et la bonne saison de l'herbe. Pour ce qui est de la préparation de la vache, au départ, on va stimuler la vache, c'est-à-dire on appelle ce qu'on appelle on la manille. Donc on lui caresse un peu les trayons. Il dit à la vache qu'elle doit lâcher le lait. Il faut compter environ 30 secondes à 1 minute et le lait est prêt à être sorti. Là, on met la machine et après c'est la machine qui fait le reste. On va voir si elle est finie ou si elle n'est pas finie. Alors voilà, ça c'est un petit peu le métier qui est l'expérience, on sait comment ça se passe. Dès que la tétine, on sent qu'elle est vide, là on arrête la machine et puis voilà, tout simplement. Spécialement avec du bétail laitier, qui doit se traire 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc c'est vrai que ça laisse très très peu de temps pour les vacances. Il y a toujours possibilité de se faire remplacer pour partir en vacances, mais il faut se faire remplacer. C'est un peu ce qui freine beaucoup de jeunes à faire ce métier, c'est voilà, le manque de congés et de vacances. L'avenir, un peu comme dans tous les métiers, il faut se battre. On ne pourra pas manger des assurances ou on ne pourra pas manger un ordinateur. Donc les denrées alimentaires, à mon avis, ça restera essentiel. Au niveau des machines, c'est un peu comme avec les ordinateurs. Il y a eu une énorme amélioration. Si on prend l'exemple quand mon grand-père est arrivé sur l'exploitation, la seule machine qu'il avait, c'était la fourche, le râteau. Ça s'arrêtait quasiment là, disons. Et puis le cheval pour faire un peu le job. C'est quelque chose qui pèse très lourd dans l'exploitation, donc ça c'est sûr. Moi, je dirais qu'on puisse faire ce métier le plus longtemps possible, être en forme pour le faire le plus longtemps possible. Le lait vraiment provient de la brique de Tetra Pak, donc ça vient plus rien de la vache, mais vraiment, on sent que ça évolue. J'aimerais bien que les gens prennent plus conscience de ça, comment que le métier soit mieux valorisé.